Avant de commencer à faire la recette, on s'installe et on lit la démarche. Donc, je ne suis pas dans ma cuisine, hein? Je suis vraiment à table et j'ai bien regardé ce qui m'attendait. Alors, je me suis fait un code de couleur pour que ça soit plus facile à lire. Donc, tout ce qui va dans la casserole, je l'ai mis en bleu, dans un bol en mauve, dans un autre bol en bleu foncé et puis en gris pour le dernier bol. J'ai bien lu la note qui me disait que les farines sans gluten, je dois les brasser et je ne dois pas les tasser, donc je ne dois pas appuyer sur mon instrument de mesure. Et puis, je me suis fait une liste aussi de choses que j'avais besoin. Quand on est organisé, c'est comme ça qu'on fait moins d'erreurs. C'est parti! Je fais chauffer le four à 375. J'ai sorti le matériel dont j'aurai besoin. Un moule, un fouet et 3 bols. Mon fouet va servir à mélanger les ingrédients secs. Une spatule et une petite casserole. Les instruments de mesure dont j'aurai besoin dans la recette. Donc, je ne les ai pas tous sortis. J'ai sorti seulement ceux de la recette. Un batteur électrique. J'ai sorti 2 types de fouets pour que ça soit plus facile pour moi. Comme ça va éviter de nettoyer. Si tu as seulement une sorte, tu pourras les nettoyer entre les 2 étapes. Dans ma petite casserole, j'ajoute le sirop d'érable. La recette demande 1 tasse et 1/2. Donc, je dois remplir 1 tasse au complet. Une tasse. Je peux laisser couler le sirop. Mais sinon, je peux prendre ma spatule puis essayer d'aller gratter le sirop pour faire couler le plus possible, pour ne pas gaspiller. Et j'ai besoin encore de 1/2 tasse. OK. Alors, j'ajoute aussi 1/2 tasse de crème. Je peux garder la même mesure. Une demi-tasse de crème. Je peux aller gratter si je veux. Sinon, si je suis patiente, je peux aussi attendre que ça coule. Je dois rajouter aussi de l'eau et la cassonade. Donc, la cassonade, j'avais commencé à la préparer. Donc, je m'assure que ça soit bien rempli, ça ne dépasse pas. Il y a une petite roche de cassonade, mais c'est pas grave parce que ça va aller dans le four. Pas dans le four, sur le four. Et puis, je vais aller chercher de l'eau pour le rajouter. Je rajoute mon eau. Je peux commencer à mélanger. Et je vais me déplacer. Je vais aller sur le four pour aller faire chauffer le tout. J'ai allumé mon four, j'ai mis ça au numéro 5. Je pourrais aller jusqu'à 6 ou 7. Mais je ne veux pas aller trop fort parce que je ne veux pas que ça brûle. Alors, je brasse. Et je veux qu'il y ait des petites bulles dans mon mélange. Mon mélange est en ébullition. Il y a des bulles. Je peux donc m'assurer de baisser légèrement la température pour garder les bulles, mais ne pas en avoir trop. Et je mets un timer de 2 minutes. Je surveille mon mélange parce qu'il y a de la crème
à l'intérieur. Et la crème, ça peut déborder si on ne surveille pas. C'est important de vérifier le timer si on l'avait mis comme il faut. Hein? Parce que même si on est attentif, des fois on fait des erreurs. Puis moi, j'avais mis 2 heures. Donc, j'ai corrigé mon erreur. Puis maintenant, je vois, en observant, que 30 secondes restantes sur 2 minutes, ça fait plus de sens que 2 heures. Donc, je peux brasser un peu si je veux. Et après ça, je vais aller le mettre dans le fond du moule. J'éteins le timer. Et je vais venir mettre mon mélange dans le moule. Je verse doucement. C'est chaud. Je ne veux pas en recevoir sur moi. Cette étape est terminée.